Les matchs à 14 h pour le Real Madrid, je sais pas si c'est comment on appelle ça, une habitude de créer une purge pareille ou si simplement les joueurs sont encore endormis, ils sont encore en mode sieste, tu vois. Mais là, aujourd'hui, vraiment, contre le Rayo Vallecano, le Real Madrid a été, je vais pas dire catastrophique, mais a été soporifique, a été insipide, a été fade, a été... ouais, en panne d'inspiration, n'a pas été intensif, et ça a été vraiment un match, les gars, mais méga long. Même si on avait eu 120 minutes ou 150 minutes, mais je suis certain qu'on marquait pas un deuxième but. Là, aujourd'hui, le Real a laissé échapper 2 points, relance potentiellement la Liga avec Gérone, qui peut revenir à 3 points s'il gagne demain contre Bilbao. Le Barça qui revient bon à 7 points, c'est encore un peu beaucoup, mais le Barça qui a remporté un match hier contre le Celta dans les dernières minutes de manière un peu chanceuse avec un penalty qui a été retiré, qui aurait dû d'ailleurs être retiré une deuxième fois, mais enfin bref, au moins ils reviennent à 7 points. Mais du coup le Real qui relance par ses conneries simplement un peu plus la Liga. Au lieu de continuer sa marche en avant, de remporter des matchs sur des terrains difficiles, il se rend la tâche difficile. Et comme j'aime bien le dire, le seul ennemi du Real Madrid, ou du moins son plus grand ennemi, c'est pas les adversaires, c'est le Real Madrid eux-mêmes. Et là aujourd'hui, ça vient pas de la composition. Ancelotti, il a fait une composition en faisant tourner, en faisant jouer Luka Modric, Lucas Vazquez, Rossellou, Brahim qui finalement était pas blessé, il était titulaire pour jouer à peu près plus d'une heure de jeu. Mais globalement, le Real ce soir, du moins cet après-midi pardon, a été en panne d'inspiration. Pourtant, d'après ce que je vous ai dit dans l'avant-match, le Rayo Vallecano est une équipe qui joue haut, même sur son terrain, et peu importe qu'il y ait le Real et le Barça en face. Une équipe qui fait un pressing intéressant, qui est quand même compliqué de base à déstabiliser parce que eux aiment bien te faire déjouer, aiment bien te rentrer dedans parce que c'est des hargneux, encore plus dans un derby entre équipes de Madrid, comme on l'a vu au match aller 0-0 au Bernabéu. Cette fois-ci, on fait 1-1 chez eux. Le Rayo, qui aujourd'hui a joué crânement sa chance, nous a bousculé, nous a fait faire des erreurs collectives et individuelles, aurait pu nous pousser à la faute plein de fois et peut-être même nous marquer avant nous un deuxième but. Et franchement, aujourd'hui sur leur terrain et devant leur public, ils ont été plutôt bons, avec leurs moyens. Le Real Madrid a fait au début de match, au bout de 3 minutes de jeu, exactement ce que j'avais dit de faire dans mon avant-match. Vite lâcher les ballons, des sorties de balles propres, partir dans la profondeur et dans la verticalité parce que le Rayo, dès que tu passes leur premier pressing, ils sont absolument morts. Ils avaient l'occasion de nous marquer le 1-0. On s'en sort avec une relance très propre. Brahim pour Valverde en sautant le deuxième rideau défensif et avec une défense, comme je l'ai expliqué dans mon avant-match où ils étaient coupés en deux entre leur attaque et la défense et un milieu de terrain qui était placé de manière un peu hasardeuse sur nos joueurs qui ont pu se libérer, profiter de l'espace avec Brahim et Valverde. Pour Rossellou qui n'était absolument pas hors jeu, qui marque en une touche, 14e but de la saison. Pour Rossellou, c'est absolument magnifique. Avec un temps de jeu, en tout cas, il montre que la confiance d'Ancelotti et du staff est récompensée. Il marque son but, on mène au score 1-0. Tu les pousses à sortir plus, à essayer de prendre plus de risques. Et nous, derrière, on a eu plusieurs fois l'occasion par Vinicius, par Rossellou, par Brahim, etc. de marquer un deuxième but. On a dominé pendant 30 minutes de jeu. On n'a pas été capable de marquer un deuxième but contre une équipe qui jouait haut, qu'on arrivait facilement à sortir de leur défense, facilement à sortir de leur pressing, à déstabiliser, à les empêcher de coulisser avec 3-4 pas simplement pour arriver dans leur cage. On n'a pas été inspiré dans les 20-30 derniers mètres, à part au bout de 3 minutes de jeu. Et ça, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Après, ils égalisent sur un penalty. Le penalty, il est indiscutable. Camavinga, déjà, il se tourne pour se protéger, au lieu d'y aller avec au pire le pied en avant, ou simplement foncer sur le joueur avec un temps de retard qu'il avait, même si juste avant Lucas Vazquez se fait passer, mais globalement Vazquez il a quand même fait un bon match, donc il se fait passer, mais après derrière, au milieu de la surface, t'es pas censé laisser l'adversaire tirer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc Camavinga se tourne, il a certes le bras collé au corps, mais le reste, il est décollé, ça tape la main, il y a penalty. Ça c'est une erreur d'expérience. Même si à ce niveau-là, t'es censé comprendre que dans ta surface, tu défends les mains dans le dos. Comme le fait Carvajal souvent, comme le font d'autres joueurs. Là, c'est une faute d'inexpérience qui nous coûte aujourd'hui 2 points de plus. Et c'est comme ça. Après, Camavinga, il a fait un bon match dans la récupération, dans les projections, les combinaisons, il a été au top. Mais ça, c'est ce genre d'erreur où tu peux pas te permettre, en général, de commettre contre une équipe en face qui a relancé tout son match. Parce qu'à 1-1, à partir de là, j'ai l'impression d'avoir vu un Real Madrid qui savait plus jouer au foot. Ou du moins, qui ne savait pas jouer son football. Parce que l'11 de départ, il était très bon. Après, les remplacements comme les Rodrigo, Carvajal, Toni Kroos, etc., ça a apporté une autre dynamique
Ok, pas de problème. Mais c'est pas ça qui a changé le match. Ça a pas aidé à changer le match, tu vois. Arda Güler, il a joué quoi? 5 minutes, il a eu le temps de prendre le ballon 2 fois même pas, sur un corner qu'il aurait pu obtenir, mais finalement il y a eu 6 mètres. Mais voilà, c'est tout. Le reste du match, les titulaires ont fait quand même globalement le travail. Défensivement, on était plus ou moins solide avec un Tchouaméni qui a quand même commis 2-3 erreurs qui ont pu nous faire une frayeur. Et si en face était un grand attaquant, globalement on pouvait prendre le deuxième but facilement, surtout au début de la deuxième mi-temps, au même moment d'ailleurs où il lui a pété le nez à l'autre. Lui a fait saigner du nez Alvaro Garcia. Mais sinon, globalement, Nacho, il a été plutôt serein. Vasquez, plutôt bon. Fran Garcia, il a été force de proposition. Aujourd'hui, s'est pas fait déborder de son côté. Au milieu de terrain, Luka Modric, qui a joué 80 minutes, un peu plus, pour la première fois depuis très longtemps, mais qui n'a pas rayonné aujourd'hui. Il a mis un petit point à un moment intéressant, des petites transversales, des trucs comme ça, mais il a pas été assez disponible, pas assez intensif, pas assez, j'allais dire, dans le sens du jeu, Modric aujourd'hui. Il a été un peu éteint, il a été un peu mou aussi dans ses prises de balles. À côté, t'avais Valverde qui courait partout, qui fait la passe décisive, mais après ça, c'était plus pour intercepter plus que pour porter le ballon. Donc globalement, Valverde, au fur et à mesure du match, il s'est un peu éteint. Kamavinga, il a souffert un peu mentalement du premier but, il essaie de se rattraper un petit peu par son activité qui aurait pu porter ses fruits. Brahim aujourd'hui, il a fait un match où il a été percutant, quelques dribbles, 1-2 dribbles, et après derrière il en faisait un peu trop, donc il poussait soit un peu trop loin la balle, soit ça amenait pas une passe, soit ça amenait pas le geste dans le bon sens du but, et quand il tentait une frappe, malheureusement, soit contré, soit au-dessus, donc il a pas été aussi décisif qu'on pensait, parce que le Rayo, même s'ils avaient un bloc offensif, ils aimaient bien aussi se regrouper assez rapidement, parce que nous on était un peu lents aujourd'hui dans les prises de balles et prises de décision, ils avaient le temps de se regrouper, et surtout nous absorber, pour ensuite mieux partir en compte d'air ou avec de longs ballons, pour respirer un peu plus. Donc le Real Madrid s'est cassé les dents de base sur un pressing haut, puis sur un bloc qui regroupait très vite, mais qu'on avait du mal à déstabiliser. Pourtant, ce qu'on a fait au bout de 3 minutes, ça devait nous inspirer pour la suite du match. Mais on n'a pas su le refaire. Ou du moins pas avec des certitudes, et pas avec cette efficacité, cette sérénité qui nous caractérise. Après, on peut pas gagner tous les matchs. On peut pas gagner tous les matchs. Mais là, le prochain match, on a Camavinga qui est suspendu. On a Carvajal qui a pris un rouge en 2 minutes, même pas, avec 2 jaunes coup sur coup. Donc t'as pas Carvajal, t'as pas Camavinga, Rudiger, je sais pas s'il sera de retour la semaine prochaine. Bellingham toujours pas là. Donc globalement t'as déjà 4 joueurs clés qui seront pas là la semaine prochaine encore contre Séville. Là on a une semaine de repos avant le prochain match. Mais tu vois, on enchaîne quand même encore Séville et Valence avant de récupérer quasiment tous nos joueurs. C'est des genres de matchs qu'il faut pas perdre, qu'il faut aller gagner. Déjà à domicile, pas à l'extérieur aussi, parce que même si le Barça, l'Atlético, Gérone ne gagneront pas tous leurs matchs non plus jusqu'à la fin de saison, c'est impossible, ils vont forcément en perdre, ils vont d'ailleurs se réaffronter eux-mêmes. Nous, en termes de gros matchs, là c'est vraiment le plus gros morceau de la saison à avoir passé, mais comme je le dis souvent, et comme l'a dit Tony Kroos, les ligas, les championnats, ça ne se joue pas que contre les grosses équipes, pas que contre le haut de tableau. Ça se joue aussi contre les équipes en difficulté, qui doivent se maintenir, qui veulent de gros objectifs et qui se surpassent contre le Real Madrid. En face, t'avais un gardien qui était très bon, qui a fait de très bons arrêts. Rossellou qui a failli la mettre une fois entre les jambes, ça passe pas. Une autre fois, un peu en bout de course, ça passe pas. Kroos, son coup franc, ça passe pas, parce qu'il était très bien tiré. Mais tu vois, le Real Madrid aujourd'hui a manqué de tout. Je sais pas, de liant, d'explosivité, de folie qui en général pourrait nous sortir de là. Vinicius, il avait des bonnes prises de balles, il arrivait des fois à gagner des 50, 60, 70 mètres, il a été excellent là-dessus, mais dommage qu'après il avait 3-4 mecs sur lui dans la surface et tous les centres qu'il faisait en retrait, c'était pas assez bien dosé, pas assez bien visé et on manquait un petit peu de ce côté où t'as le joueur qui était capable de se décrocher, de faire une folie, de trouver l'espace entre 2-3 joueurs, tu vois ce que je veux dire. Mais globalement le Real ce soir, enfin cet après-midi, a été un peu endormi et s'est endormi tout seul au fur et à mesure que le match passait. Donc là, ça peut arriver, c'est pas très grave, on a encore un petit match là, sauf que là, Gérone, il gagne contre Bilbao à l'extérieur, mais si j'espère que ça n'arrivera pas, ils reviennent à 3 points. Même si on a le goal average particulier qui fait comme si on avait un point de plus, faut quand même pas commencer à s'endormir. Parce que justement, faut continuer à gagner et désespérer les adversaires. Qui, comme le Barça par exemple, gagnent des matchs compliqués sur la pelouse du Celta dans les dernières minutes, contre leur bête noire avec Iago Aspas qui marque encore, bah tu vois, eux ils espèrent grappiller des points d'abord sur Gérone, puis sur nous. Mais si on leur donne l'espoir en perdant des points comme ça, bah eux, même s'ils sont un peu en difficulté, qu'ils ont pas un excellent football, tout ça, bah ça peut les relancer, mine de rien. Surtout que le Barça, suivant, imaginons jusqu'où ils vont en Ligue des Champions par rapport à nous, bah tu vois, ça peut aussi les relancer pour se focus que sur le championnat. Gérone n'a que 1 match par semaine, donc globalement, ça peut aussi les relancer mentalement de se dire, s'ils vont gagner contre des grosses équipes et que nous on perd des points, bah tout est possible. Là où on avait pensé peut-être avoir tué le suspense, ben avec nos erreurs comme ça qu'on fait nous-mêmes, bah ouais, on les relance. Donc tu vois, quand on n'est pas inspiré comme ça offensivement et que défensivement on a des grosses lacunes, que certes on prend un but sur penalty et pas dans le jeu,
mais on n'est pas non plus serein. On a failli faire des erreurs qui, je l'espère, en Ligue des Champions, contre Leipzig et contre d'autres grosses équipes à venir, on ne les fera pas. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce match-là, il m'a pas transcendé, il m'a pas plu du tout. Je me suis limite endormi, surtout en deuxième mi-temps où on n'a pas contrôlé du tout le jeu. Par rapport aux 30 premières minutes, on a été excellent. Et puis après, dès qu'on a fait le 1-1, on n'a plus rien contrôlé. Donc en tout cas, bravo quand même au Rayo Vallecano qui a joué crânement sa chance, qui en plus fait des changements assez offensifs en deuxième mi-temps pour essayer de nous tuer à domicile. Et on était plus proche d'un 2-1 Rayo que d'un 2-1 Real Madrid. Enfin bref, j'attends vos avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche pour pas manquer mes prochaines vidéos du Real Madrid et du football espagnol en général. Et puis à bientôt les gars pour d'autres vidéos. Les petits pouces bleus, les réseaux et à bientôt. Ciao.